Hola, ¿qué es lo que tú quieres, mami? ¿Qué? La palabra que es muy usada en espagnol. Que est donc un mot très utilisé en espagnol, mais à l'écrit, on ne sait jamais vraiment comment l'écrire. Est-ce qu'on met un accent ou non? Et quelle est la différence justement entre que avec accent et que sans accent? Heureusement, on va voir la différence dans cette vidéo. Générique. Donc cette vidéo fait partie de la série Dudas. C'est une série de vidéos de la chaîne Hola Amigo où à chaque fois je résous un petit dilemme, un petit problème de la langue espagnole. Donc au moins derrière c'est clair, t'as plus du tout à te poser la question. Donc ici ça va être que ou que avec ou sans accent. Et sache que on va voir tout d'abord que signifie que sans accent. Ensuite on verra que signifie que avec accent et on verra comment les différencier. Para terminar, veremos cómo diferenciarlos. On verra comment bien faire la différence et que tu n'aies plus de problème pour les écrire. Vamos a empezar con el significado de que sin tilde. On va commencer par le sens de que sans accent. Que sans accent, ça veut dire que en français. Donc presque aucune différence entre les deux mots. La seule différence, ça va être la prononciation parce que en espagnol, le E se prononce systématiquement E. Donc je vais donner un exemple. Pedro es más grande que Juan. Pedro es más grande que Juan. Pierre est plus grand que Jean. Dans ces cas-là, que veut bien dire que. La verdad es que no soy tan grande. Otra frase de ejemplo. No es lo que quería decir. No es lo que quería decir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc pareil. No es lo que quería decir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Voilà pour que sans accent. Pas grand chose de plus à dire. Pasemos a la palabra que con tilde. Le que avec accent. En fait, la prononciation est exactement la même. Parce qu'ici, on n'a qu'une syllabe, donc ça ne change pas. Ça va être que avec, sans accent. C'est la même chose. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un accent diacritique. Donc un terme un petit peu barbare qui veut tout simplement dire que ici l'accent il sert juste à modifier le sens du mot. Quel va être donc le sens de ce mot que avec accent? Ça va être qu'est-ce. Donc qu'est-ce que ou quel. Donc dans ces cas-là, on peut voir que le que va s'utiliser notamment dans des phrases interrogatives ou exclamatives. Por ejemplo, hombre, ¿qué estás haciendo? Hombre, ¿qué estás haciendo? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et comme je l'avais dit, le que peut aussi s'utiliser de façon exclamative quand il a un accent pour dire quel. Par exemple, madre mía, qué idiota. Madre mía, qué idiota. Quel idiot. Donc ici, tu peux voir qué idiota, quel idiot. Ou un autre petit exemple, cette fois-ci avec une question. ¿A qué país te gustaría ir? ¿A qué país te gustaría ir? Dans quel pays tu aimerais aller? Tu aimerais voyager? C'est vrai ça? Dis-le-moi dans les commentaires. Dímelo en los comentarios. Pour finir, comme je l'avais dit, donc on va voir comment définitivement les différencier. C'est très simple. Tu vas avoir le que sans accent qui va s'utiliser dans les phrases normales, qu'on appelle un petit peu les phrases affirmatives, et tu vas avoir le que avec accent qui va s'utiliser dans les phrases interrogatives et exclamatives. Donc deux exemples très précis. Pienso que es importante. Pienso que es importante. Je pense que c'est important. Donc ici on n'a pas d'accent. Et au contraire, si on dit ¿qué tal?, on va avoir un accent sur le E. Ils arrivent dans le petit village d'Ibiza, les Espagnols. Oh, ¿qué tal, amiga? Que no se puedo? Et donc, cet accent, il va apparaître sur les phrases interrogatives, mais aussi sur les phrases exclamatives. Par exemple, si je dis Que suerte tienes? Que suerte tienes? Quelle chance tu as? Quelle chance tu as d'être abonné à la chaîne YouTube Hola Amigo? Ou si c'est pas fait, tu peux le faire, bien sûr. Pour souscrire. Trop relou, trop relou. Alors, à présent, tu sais différencier justement ce fameux que et quand mettre l'accent ou non, mais il y a quand même une petite subtilité que tu dois connaître, ça c'est vraiment si tu veux maîtriser parfaitement le sujet, c'est que on peut utiliser que avec accent dans une phrase normale quand la phrase affirmative sous-entend à l'intérieur une question ou une exclamation. Je sais pas si tu suis toujours. Todavía me sigues. Yo no entiendo nada. Donc, si une phrase simple inclut une question ou sous-entend une question ou une exclamation, on va retrouver cet accent. Par exemple, tout simplement si je dis « no sé qué es ». « No sé qué es », je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est un petit peu « je ne sais pas qu'est-ce que c'est ». Et dans ces cas-là, donc, « que » s'utilise comme un « quel » ou un « qu'est-ce », comme dans une question. Donc, l'accent. En este caso lleva tilde. Ça va être pareil dans la phrase Voy a preguntarle qué hora es. Voy a preguntarle qué hora es. Je vais lui demander quelle heure il est.
Dans ces cas-là, c'est pareil. Tu parles d'une phrase affirmative, mais à l'intérieur, tu mentionnes une question. Petit accent. Et pour terminer, je voulais te dire que cette petite astuce, cette petite règle sur le que avec accent, elle va fonctionner pour tous les autres mots qui servent à poser des questions en espagnol. Donc ça va être quién, cuál, cuándo, cuánto, dónde o cómo. À chaque fois quand tu vas utiliser qui, quand, combien, où, avec toutes ces questions, avec tous ces petits mots, en espagnol, tu vas donc mettre un accent quand il va s'agir de questions ou d'exclamations et pas d'accent quand ça va être dans des phrases normales. Et pour terminer, petit exercice pratique, tu connais la chanson, je vais te filer une petite phrase en français et tu vas pouvoir la traduire en espagnol et bien sûr, il va y avoir des petits que, à toi de savoir s'il faut mettre l'accent ou non. La phrase est la suivante, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Donc normalement, on dirait en français, je ne sais pas ce qu'il est en train de se passer. Mais ici, je te souligne bien ça pour que tu vois qu'il y a un que à placer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de se passer. À toi de me traduire ça en espagnol dans les commentaires et tu trouveras la correction dans la description. Y bueno, es casi todo por hoy, amigo. C'est presque tout pour aujourd'hui. Si à présent tu sais exactement quand mettre un accent ou non à que en espagnol, donc si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un j'aime, puedes darle me gusta y puedes también suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo. Sache que cette vidéo fait partie de la série Dudas où à chaque fois on prend une problématique, un dilemme, une question très précise sur la langue espagnole et on y répond de façon simple et dynamique. Donc si tu as d'autres questions, tu as d'autres interrogations sur des petites choses comme ça, je te mets le lien en description de la playlist Dudas et tu trouveras plein d'autres choses, plein d'autres dilemmes à résoudre. Pour terminer, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment apprendre l'espagnol, si quieres realmente aprender español, je te propose de suivre une petite formation sur 5 jours qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison. Le lien est dans la description. Pour la suivre, il suffit d'entrer ton prénom, ton email. Et dans cette formation, en fait, tu vas recevoir tout simplement 5 vidéos sur 5 jours par email où à chaque fois, je vais t'expliquer les fondamentaux pour avoir un bon apprentissage, un apprentissage efficace et pour pouvoir apprendre en autodidacte depuis chez toi, même si tu peux pas voyager à l'heure. Ahora voy a despedir. Hasta luego y por ahí.